Ouais. Vous aussi, vous le sentez, hein, ça sent l'entourloupe, hein, cette histoire avec Seth Rollins à SummerSlam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch d'actualité. Je devais sortir aujourd'hui les pronostics pour SummerSlam. Je vais les sortir demain, ça fera court entre du coup les pronostics et le pay-per-view. Mais aujourd'hui, je dois parler uniquement du cas Seth Rollins, puisqu'il y a quelques petits teasings qui arrivent, quelques nouvelles, et je pense que la WWE nous prépare une grosse surprise. On va essayer de débriefer ça. Juste avant, quand même, un petit point sur le programme de cette fin de semaine autour de SummerSlam. Donc aujourd'hui, on fait ce petit point catch exclusivement sur Seth Rollins et son adversaire potentiel à SummerSlam. Demain, on fera une petite vidéo pronostic, du coup, bien entendu, où je vous parlerai de tous les matchs de cette carte. Pas forcément très sexy, mais on en parlera demain. Et samedi, petite tier list spéciale SummerSlam. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de tier list et c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, petite tier list comme à l'ancienne, comme en 2020, on reprend un petit peu les vieux concepts chez Dr Wrestling, il n'y a pas de souci. Je sais que la tier list que j'avais fait lors de Money in the Bank vous avez pas mal plu, je crois qu'elle a fait 10 000 vues, donc c'est plutôt pas mal pour ce genre de format. Donc voilà pour la tier list. Et dimanche, bien entendu, on fera l'analyse du show SummerSlam pour tous ceux qui auront vu le show. Ce sera l'occasion de faire un petit briefing. A noter que pour les membres super patients, vous aurez en exclusivité la simulation de SummerSlam. Donc voilà, activez bien la cloche les membres, puisque vous allez avoir donc cette vidéo exclusive. Alors j'aurais bien aimé la sortir pour tout le monde, mais malheureusement en termes de timing j'ai pas vraiment la possibilité de le faire, puisqu'il y a déjà une vidéo programmée chaque jour. Donc voilà, ce sera un petit cadeau cette fois-ci pour les super patients du doc, ceux qui soutiennent la chaîne. Ah, et alors rien à voir, ce matin j'ai vu passer sur Amazon 2K22 à 20 balles. Donc voilà, si jamais vous voulez un bon plan, peut-être je vous donne l'info, je pense que je vous mettrai un lien dans la description, ou alors je ferai un petit post, j'en sais rien, mais en tout cas je sais que le jeu est un peu décrié, 2K22, mais moi je m'amuse beaucoup dessus, notamment via le mode création. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez aller checker, 20 balles à 2K22, ça peut être une bonne occasion. Bon, parlons catch maintenant. Seth Rollins, du coup, on l'a appris récemment, son adversaire Riddle est blessé. Je vais vous mettre d'ailleurs à l'écran un article de Catch News, donc voilà, qui va exposer un peu les faits. C'est vrai que je le fais de temps en temps, ça va mettre les articles à l'écran, j'aime bien. Donc la WWE a annoncé via The Bump que Riddle est blessé et que le match de SummerSlam contre Seth Rollins aura lieu à une date ultérieure. On parle peut-être de Clash at the Castle en septembre. En effet, Seth Rollins a attaqué Riddle après son match à Raw pour lui faire un stomp sur les escaliers. Aujourd'hui, la WWE annonce que ce geste a causé une blessure au plexus brachial. Il s'agit d'une blessure neurologique au niveau des racines nerveuses suite au contact. Bah dis donc, le médecin de la WWE a décidé de retirer Riddle de l'action jusqu'à ce que sa pleine force revienne. Et une petite update du coup, selon Fightful, la blessure de Riddle serait pour poursuivre la storyline entre les deux catcheurs. La blessure ne serait donc pas réelle, mais simplement pour ajouter de l'intensité à leur rivalité. Le plan actuel serait de faire leur match dans un avenir proche, et la raison donnée selon les sources est un changement dans les plans créatifs de la compagnie. Donc voilà, ça c'était un article de Catch News qui nous fait une petite synthèse par rapport à cette fausse blessure de Riddle, et on va maintenant voir un peu ce qui s'est passé sur Twitter. Et voici ce qui s'est passé sur Twitter. Seth Rollins a tweeté donc du coup pour tous ceux qui auraient acheté un ticket de SummerSlam en espérant me voir sur le ring, je m'excuse, j'ai fait tout ce qui était en ma capacité pour gagner cette place lors de ce show ces 6 derniers mois, mais je ne contrôle pas tout. Merci pour tous ceux qui continuent de chanter ma chanson, je suis sûr qu'ils l'entendront un jour. Seth Rollins a donc tweeté, ce tweet est assez surprenant, on pouvait penser que c'était à mi-chemin entre du kayfabe et de la déception réelle, mais il s'avère que tout ça ferait peut-être partie d'un angle autour de Seth Rollins et d'un adversaire mystérieux, peut-être des changements créatifs pour justement mettre quelqu'un d'autre face à Seth Rollins sur le ring, comme ça a été le cas pour WrestleMania. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que suite à ce tweet de Seth Rollins, on a eu une réponse. Quelqu'un a cité ce tweet en la personne de Triple H. Triple H, si jamais vous avez suivi un petit peu l'actualité, notamment mes derniers points catch, est devenu le chef créatif de l'équipe créative de la WWE, donc c'est lui qui va booker un petit peu les grands axes de développement. Et Triple H a donc cité ce tweet de Rollins avec « I hear you », je t'ai entendu, je t'ai compris. Donc, peut-être que Triple H prépare une surprise à Seth Rollins, un adversaire mystère, ça semble aujourd'hui presque sûr, hein, avec tout ce teasing, je pense pas qu'ils ne vont rien faire à SummerSlam, sinon les gens vont râler, c'est quasiment certain, c'est bouclé, quelqu'un va lutter contre Seth Rollins à SummerSlam, mais qui? Eh bien, on est en droit de se poser la question, et il y a plusieurs adversaires potentiels pour Seth Rollins, je vais me décaler un petit peu pour leur faire de la place, puisque oui, c'est maintenant l'heure de faire des prédictions, des pronostics pour qui sera l'adversaire de Rollins. Alors en premier lieu,
yeux forcément, je pense, à Cody Rhodes. Comment passer outre Cody Rhodes? S'est blessé il y a peu de temps, il en avait pour des mois et des mois d'absence hors du ring. Sauf que Cody Rhodes est quelqu'un de très acharné, quelqu'un qui adore le catch, et son médecin a lui-même déclaré qu'il ne pouvait pas donner de date d'indisponibilité concernant Cody, puisque le connaissant, il était capable de revenir 3 ou 4 mois avant même cette date. Donc, pourquoi pas poursuivre en plus cette rivalité entre Rollins et Cody. Je rappelle, Cody Rhodes est arrivé à WrestleMania, derrière il y a eu 3 gros matchs en pay-per-view contre Seth Rollins, ça a été sa seule rivalité pour l'instant à la WWE, Seth Rollins à Cody Rhodes, et donc ça serait pas spécialement déconnant de voir du coup Cody Rhodes face à Seth Rollins à SummerSlam. Ça serait par contre extrêmement surprenant du fait de la gravité de la blessure de Cody Rhodes, qui a quand même eu un pectoral déchiré, il s'est fait opérer tout de suite après Hell in a Cell. Je pense qu'il est quand même un peu juste au niveau de la réduc, ce serait presque un peu suicidaire de revenir si tôt, il risquerait peut-être d'aggraver sa blessure ou de se reblesser, de rechuter, mais pourquoi pas Cody Rhodes s'il arrive à récupérer en bonne forme. On sait que John Cena a récupéré d'une blessure similaire en 2007 en seulement quelques mois, je crois en 3-4 mois. Là, on n'y est pas encore, je crois, au niveau des 3-4 mois, mais ce serait fabuleux de revoir Cody Rhodes dès SummerSlam, même si encore une fois, je pense pas que ce soit lui. Alors, il y a une autre rumeur extrêmement intense ces temps-ci, en la personne de Bray Wyatt, c'est le Finn. Et oui, les allusions de Bray Wyatt, enfin de Wyndham Rotunda à son personnage de Bray Wyatt sont de plus en plus nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On sait que Triple H maintenant a repris l'équipe créative et que c'est Stephanie McMahon, la chairwoman, que Vince McMahon n'est plus là. Bray Wyatt avait une relation compliquée avec Vince McMahon et avec Bruce Pritchard. Là, ça nous ouvre la porte à plein de nouvelles choses, du coup, avec cette nouvelle ère, ces nouvelles personnes à la tête de la WWE. Donc pourquoi pas un retour de Bray Wyatt? Franchement, ça serait absolument génial. Il a pas fait grand chose, hein. Il est parti il y a même pas encore un an, je crois, un an, je sais même plus. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça fait au moins un an, je crois qu'il a quitté le monde du catch. Et bien voilà, c'est l'heure. Bray Wyatt contre Seth Rollins à SummerSlam, ce serait juste magnifique, je pense. Les fans seraient complètement en fusion. En plus, s'il revient avec son personnage du film, ça serait absolument génial. On pourrait poursuivre un petit peu le développement de ce personnage qui a représenté un immense gâchis. J'ai pas arrêté de le répéter, c'était un immense gâchis, le film Bray Wyatt. Donc oui, j'espère revoir Bray Wyatt contre Seth Rollins dès samedi. Ça me rendrait complètement hystérique. Un peu comme quand Cody est arrivé à WrestleMania. Bon, j'espère que c'est Bray Wyatt. Après, c'est pas forcément lui, on n'en sait rien. Pour l'instant, il n'y a rien de signé et on va donc explorer un petit peu les autres pistes pour l'adversaire de Seth Rollins. Alors, il y a un autre nom qui est tout à fait crédible, mais que les fans ne veulent pas vraiment voir. En fait, c'est Goldberg. Et oui, Goldberg qui arrête pas de dire qu'il attend un coup de fil de la WWE. Il lui reste, je crois, un match dans son contrat actuel à Goldberg, ou peut-être qu'il a terminé son contrat, mais qu'il attend un coup de fil pour re-signer. C'est assez flou. On sait que Goldberg est une attraction assez forte à la WWE. Je pense pas que ce soit Goldberg contre Seth Rollins parce que d'une part, ça n'aurait pas d'intérêt en termes de booking et d'autre part, si on n'annonce pas Goldberg pour un show comme SummerSlam, on se prive potentiellement de tous les gens qui vont vouloir voir SummerSlam parce qu'il y a Goldberg, parce que Goldberg est quand même quelqu'un qui attire les anciens fans notamment. Et en faire un catcheur surprise comme ça n'aurait aucun sens à mes yeux. Donc pour moi, Goldberg, on peut éliminer cette option, même si encore une fois ça peut être un plan B pour la WWE. On l'a bien vu après la petite crise de Lesnar à SmackDown, on était plus sûr qu'il allait aller à SummerSlam. Mais Goldberg, pour moi, ce ne sera pas l'adversaire de Seth Rollins. Alors, il y a un autre nom qui revient très souvent sur les réseaux sociaux, une espérance très forte des fans, mais je ne pense pas que ce sera lui, et je vais vous dire pourquoi. C'est Johnny Gargano. Et oui, Johnny Gargano, ça fait aussi pas loin d'un an qu'il est out des rings. Ah oui, ça va bientôt faire un an, je crois, mais voilà, il s'est occupé de sa famille, de son bébé, il prend son rôle de papa très à cœur, et je trouve qu'il a extrêmement raison de faire ça. Il a brassé du pognon avec la WWE quand il était à NXT, il a fait des grands matchs, il a beaucoup catché. Aujourd'hui il est papa, donc il prend son temps pour éduquer son fils, pour profiter de ses moments en famille, et je trouve ce choix absolument incroyable. Johnny Gargano a décidé de laisser le catch de côté, il a dit merde, moi je m'occupe d'abord de moi et ensuite je reviendrai, et pour ça bravo, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Bref, Johnny Gargano l'a fait, peut-être qu'aujourd'hui c'est l'heure pour lui de revenir à la WWE pour affronter Seth Rollins, mais je ne pense pas, puisque Johnny Gargano n'a jamais été dans les rosters principaux à la WWE, et on sait pourquoi. Il ne voulait pas à cause du booking des anciens d'NXT avec McMahon à l'époque où il était là, Vince McMahon. Et Johnny Gargano, c'est clairement un mec à Hunter, hein. C'est un mec à Triple H, c'est l'un de ses chouchous, et pourtant je ne l'imagine pas contre Seth Rollins à SummerSlam, puisque comme il n'est pas vraiment connu du grand public, l'impact serait quand même assez minime. Il y aura uniquement les mecs d'NXT qui poperaient comme des dingues, ceux qui ont regardé NXT entre 2017 et 2019, mais la plupart des gens, les fans un peu casual, tout ça,
eh ben il aurait pas cette immense pop que pourrait avoir un Cody ou un Bray Wyatt. Donc bon, je ne pense pas malheureusement que Gargano sera à SummerSlam, même si je pense qu'il reviendra bientôt à la WWE du fait que Triple H s'occupe maintenant du booking. Alors un autre nom qui pourrait être extrêmement excitant et pourquoi pas assez crédible, même si encore une fois ça pourrait être assez tiré par les cheveux, c'est John Cena. Et oui, John Cena, on sait qu'il était là lors de SummerSlam la dernière fois, l'année dernière, mais encore une fois pour John Cena c'est un peu le même problème qu'avec Goldberg. En fait, à quoi bon faire une surprise avec John Cena quand on pourrait construire en fait tout un pay-per-view quasiment autour de lui, comme ça avait été le cas lors de SummerSlam 2021 l'année dernière. Je trouverais ça bizarre de faire un John Cena en tant que surprise, mais ça serait quand même assez intéressant de voir un Cena contre Rollins sur le ring, même si encore une fois, je ne pense pas que ce sera John Cena malgré tout. Bon, à ce stade de la vidéo, je trouve qu'il y a deux fortes probabilités, donc soit Cody Rhodes avec quand même un léger doute quant à sa récupération, soit Bray Wyatt, qui pour moi est juste l'option numéro 1 en fait dans ces pronostics. Alors je sais que ça paraît gros, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus si c'est pas Bray Wyatt, mais pour moi aujourd'hui j'imagine bien Bray Wyatt revenir samedi contre Rollins. En fait tout est fait pour que ça aille dans ce sens là. Après vous connaissez mon amour pour le Fiend, le personnage du Fiend, et mon désespoir de l'avoir vu partir, et donc peut-être que je suis un peu biaisé, c'est très possible, et si c'est le cas je m'en excuse s'il n'est pas là samedi, j'en suis vraiment désolé. Alors il y a quand même deux autres pistes que j'aimerais explorer avec vous avant de vous laisser. C'est d'abord la piste Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa, on le sait, c'est également un mec à Hunter, il pourrait tout à fait les mettre en avant dans les rosters principaux, mais encore une fois ça serait un petit peu biaisé si Triple H commence à mettre tout de suite Gargano, enfin Ciampa et d'ailleurs Gargano aussi, dans des gros matchs à SummerSlam et qui prend pas le temps de les construire comme il l'avait fait à NXT, eh ben ça n'aurait pas de sens, et ça n'aurait pas de sens de mettre Ciampa. Enfin si, un peu quand même, ça aurait un peu de sens de mettre Ciampa contre Rollins à SummerSlam. Ciampa justement, ce jeune loup un peu qui a faim et qui veut montrer au public qu'il est costaud. Le mettre dans un match contre Rollins, ça serait moins clinquant qu'un retour de Wyatt ou de Cody Rhodes, c'est certain, mais ça serait pas forcément trop déconnant. Et enfin, la dernière option, James Ellsworth, non, bien sûr que non. La dernière option, c'est Randy Orton. Randy Orton est blessé au niveau du dos, alors c'est assez sérieux, il me semble qu'il avait besoin d'une opération. Je sais pas vraiment quelle est la nature de sa blessure à Randy Orton, mais pourquoi pas faire revenir Orton comme ça, en surprise, avec une gigapop contre Rollins. Les deux ont une histoire commune assez intéressante, il y a d'ailleurs un match à WrestleMania 31 qui a été excellent entre les deux. Un retour d'Orton en face contre Rollins dans un match un peu surprise, j'achète. C'est moins clinquant encore une fois que les noms que j'ai donnés au début de cette vidéo, mais voilà, pourquoi pas Orton contre Rollins. En tout cas, maintenant c'est à vous de me faire vos pronostics, qui sera l'adversaire mystère de Rollins, puisque je suppose, je suis presque sûr qu'il va y avoir un adversaire mystère à Seth Rollins. Ça va être son année des adversaires mystères à Rollins, donc maintenant j'attends de voir tout simplement. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, j'adore lire vos avis en ce moment, il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, ça me fait toujours aussi plaisir. Et puis bien entendu, demain on se retrouve pour les pronostics généraux de la carte de SummerSlam. Samedi, la tier list du coup spécial SummerSlam avec la petite simulation de SummerSlam sur 2K22 pour justement les super patients du doc. Et puis justement d'ailleurs, si jamais vous voulez 2K22, n'oubliez pas que je l'ai vu ce matin sur Amazon à 20 balles. Donc voilà, je vous mets un lien, n'hésitez pas à aller voir encore une fois, ça peut faire des heureux. Après, je me rends pas compte du tout de la valeur de ce jeu, ça se trouve ça fait 6 mois qu'il est à 20 balles et moi je vous dis oh super, je l'ai trouvé à 20 balles. J'en sais rien, moi c'est 2K qui me l'a offert, merci d'ailleurs 2K. Allez, c'était le Dr Wrestling, je vous retrouve demain du coup pour les pronostics, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.